L'actualité est-elle relayée par les canards dans leur parution du jour? C'est avec Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etanji. Alors, un premier rendez-vous avec nos téléspectateurs pour scruter la une des journaux. Parlant de faits marquants, qu'est-ce qu'on peut citer, faits majeurs? Écoutez, il y a 3 sujets majeurs aujourd'hui qui transparaissent dans les colonnes des journaux ce matin. Évidemment, à la sortie du chef de l'État jeudi dernier, Patrice Talon face aux 2 médias français. Il y a certains journaux qui sont également revenus sur certains sujets abordés par le chef de l'État, en l'occurrence ses déclarations sur le franc CFA. Il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, en fin de semaine écoulée, la libération de ces 63 personnes, les suites évidemment de la loi d'amnistie qui a été donc votée, promulguée par le président de la République. Et puis aussi ce sujet qui avait été aussi abordé, cette guéguerre entre l'État et les fils du général Mathieu Kérékou, en l'occurrence sur la question de la résidence des Filao. Voilà un peu les 3 sujets majeurs qui sont revenus ce matin dans les colonnes de ces canards qui nous sont parvenus ce matin, Joël Etanji. Ah oui, de quoi permettre aux téléspectateurs d'être aussi à jour après un week-end. On démarre avec le quotidien. Nous démarrons ce matin avec la dépêche ce matin qui nous parle de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Patrice Talon. Talon piégé par RFI et puis France 24, c'est en tout cas ce que dit ce matin le journal La Dépêche. Nous changeons de quotidien mais pas de sujet, le même sujet, entretien RFI France 24 avec Point Média évidemment. Talon a fait flop, dit ce matin Point Média. Il s'embourbe sur le dossier CFA, se met la France à dos, ne convainc pas ses concitoyens. Voilà donc l'analyse que fait ce matin le journal Point Média. Et pendant ce temps, le pays émergent nous dit que, parlant évidemment de la sortie du chef de l'État, nous dit que c'est de la déception totale. Rien à se mettre sous la dent, écrit ce matin le journal Pays émergent, qui évoque aussi par ailleurs la colère de l'ancien député Léon Basile à Hossi en deuxième de une ce matin. Nous changeons de journal. Dynamise Info ce matin a plutôt certains éloges. Intervention de RS sur RFI et puis France 24, ce que Talon peut gagner de son rapprochement avec Boni Yayi figure donc ce matin dans les colonnes du journal Dynamisme Info. Que retenir de Défi Info ce matin? Mise en circulation prochaine de la monnaie éco. Patrice Talon, félicité pour son panafricanisme. C'est ce que nous dit donc ce matin le journal Défi Info avec l'image du chef de l'État visiblement très souriant ce matin à la une du journal Défi Info. Nous changeons de quotidien. Le Télégramme ce matin qui pense plutôt que Macron répond à Patrice Talon. Parlant de la réforme du franc CFA, Macron répond à Patrice Talon et lui pose une condition, les clarifications du ministre Ouaddaï sur le retrait des réserves en change, avec évidemment ces 2 images dos à dos, Patrice Talon et puis Emmanuel Macron qui est le président français. Et puis cette autre actualité, recours contre l'État béninois, le président de la République et autres, Mondéon dénonce une double éviction et réclame 100 milliards de francs CFA à l'État. Une information donc relayée ce matin par le journal Le Télégramme. Nous changeons de quotidien, l'autre quotidien ce matin qui nous parle de la fermeture des frontières par le Nigeria. La CEDEAO encourage les négociations entre les États concernés. Il y a une importante réunion qui est prévue le jeudi prochain entre le Bénin, le Niger et puis le Nigeria, nous dit ce matin le journal l'autre quotidien. Que retenir de l'Afrique en marche ce matin, Joël Etanji? Après 6 mois, 63 héros désormais libres, nous dit ce matin le journal, qui précise qu'ils ont payé le prix pour avoir combattu la dictature. C'est ce qu'écrit donc ce matin le journal Afrique en marche, qui évoque aussi par ailleurs cette visite de Obasanjo chez Soglo ce matin, l'ancien président nigérien qui a donc pu rencontrer ce matin l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et puis Matin Libre, nous finissons évidemment avec Matin Libre ce matin qui nous parle de projet de construction des jardins de Mathieu. Frédéric Kérékou fait des révélations. Frédéric Kérékou qui est un autre fils du général Mathieu Kérékou qui a donc confié certaines choses au journal Matin Libre ce matin qu'il a évidemment relayé dans ses colonnes. Joël Etanji, voilà donc ce qu'on peut retenir
des informations partagées donc ce matin par les canards qui nous sont parvenus. Ah oui, merci à vous, Landry Salanon, et Dieu sait qu'on a vraiment été servi avec nos confrères. On va démarrer avec la dépêche, la une. Oui, la dépêche, la une, dernière sortie médiatique du chef de l'État, Talon piégé par RFI et France 24. C'est en tout cas ce que pense ce matin le journal, qui évoque, il faut le rappeler, Joël Yetondi, deux raisons essentielles par rapport à la conclusion qu'il tire ce matin en disant que Patrice Talon a été piégé par les deux médias français. D'abord, il dit pourquoi avoir recours à ces deux médias en guillemets étrangers, évidemment, de la France, RFI et puis France 24. C'est la première observation que fait d'ailleurs le journal, que l'essentiel aurait été plutôt de parler aux Béninois qui sont donc à l'intérieur, qui avaient besoin évidemment d'entendre, d'écouter le chef de l'État sur la plupart des sujets qu'il a donc évoqués. Et puis la deuxième observation que fait le journal avant de parvenir à sa conclusion, c'est que le journal note que le chef de l'État, Patrice Talon, qu'on connaît très serein d'habitude sur des questions, a beaucoup hésité. Il n'a pratiquement pas convaincu. En tout cas, c'est la conclusion que tire donc ce matin le journal La Dépêche, qui s'étonne d'ailleurs de Patrice Talon qu'on connaît donc depuis 2016. Vous savez, dans l'improvisation, qui quand même s'exprime de façon plus à l'aise sur certains sujets. Ça n'a pas été le cas au cours de la sortie, disons du jeudi dernier. C'est la conclusion que tire le journal La Dépêche, qui en vient donc à dire donc ce matin que évidemment, le chef de l'État a été donc piégé par les questions de ces journalistes et n'a donc pas pu convaincre, comment dit-on, la plupart de ces interlocuteurs qui étaient donc les Béninois. Et un autre aspect également évoqué par Patrice Talon au cours de cette sortie, Joël Yetondi, c'est quand il lui a été posé la question de savoir, évidemment, les suites qu'on a pu connaître des violences post-électorales. Le chef de l'État a précisé que les lois qui ont été adoptées par les députés de la 7e législature qui étaient en place avant son arrivée. Et il a raison quelque part, Joël Yetondi, parce qu'évidemment, quand vous avez des députés, avant évidemment de faire mon adresse à l'endroit de ces députés aujourd'hui, Patrice Talon a pleinement raison sur ce sujet, je pense, Joël Yetondi. Nous avons la séparation des pouvoirs. Même si les députés, quel que soit ce qui arrive, il a pu obtenir un certain forcing dans les couloirs, il a sans doute raison de dire que ce sont les députés qui l'ont voté. Autrement dit, il se lave totalement en disant c'est déjà une législature qui est en place avant que je ne vienne. C'est quand même la législature qui a adopté toutes les lois qui sont là. Ce n'est pas moi, Patrice Talon, qui est forcé la main comment dit-on, à ces différents députés pour voter ces lois. Bon, sans doute c'est le discours officiel, mais c'est pour dire quand même à cette législature, puisqu'on connaît, il faut aussi rappeler, on n'a pas perdu la mémoire, Joël Yetondi, à l'arrivée du chef de l'État, il y a eu quand même ce bloc de la majorité présidentielle qui a été donc parlementaire, qui a été donc mis en place, le BMP dont on disait, qui soutenait tout, 60 députés qui votaient pratiquement tout. Donc, même si aujourd'hui le chef de l'État s'en lave la main en disant ce n'est pas moi, je dis quelque part il a raison, parce qu'il vous dira, mais bon, je ne lui ai pas forcé la main, mais il faudrait également que la plupart de ces députés puissent quand même aussi se mirer aujourd'hui Joël Yetondi. Ce n'est pas concevable et je voudrais quand même avoir un peu recours à cette constitution qui a été adoptée. D'ailleurs, ils sont 83 députés. Il y a beaucoup qui sont quand même offusqués et je ne sais pas s'ils ont un peu conscience de l'image qu'ils projettent, j'allais dire au-delà du Bénin, dans les autres pays. Une constitution adoptée, 83 députés sur 83. J'ai même lu quand même la une d'un journal qui disait au moins la veille, il faut au moins 5 qui votent abstention ou bien contre quand même pour faire quand même semblant. Donc, ils votent tout jusqu'à voter, Joël Yetondi, le retrait d'une prérogative. Parce que l'article 145 nouveau de la Constitution nous dit désormais que c'est le chef de l'État qui ratifie les conventions de prêt et rencontre au Parlement 90 jours après. C'est-à-dire le président de la République lui arrache une prérogative et pourtant ils disent nous sommes d'accord, Patrice Talon, nous acceptons, monsieur le président de la République, et la Cour constitutionnelle a entériné une telle disposition. Elle est gravissime pour l'État, Joël Yetondi. Le peuple est représenté à travers le Parlement et c'est inconcevable qu'on puisse en arriver à ces choses. Une fois encore, les députés, ils votent tout, ils acceptent tout et il donne raison à Patrice Talon, le chef d'État, qui dira « ça n'est pas moi, c'est la législature qui l'a fait ». Une fois encore, je le dis, si ça le plaît de continuer dans cette manière, tant mieux, ce sont quand même des majors, mais je dis quand même l'image qu'ils projettent, ça n'est pas évidemment forcément bien à l'international, Joël Yetondi. Oui, l'Afrique en marche de revenir sur certains aspects des sujets abordés. La question de libération. Oui.
la question de la libération de 63 personnes, souvenez-vous, à la suite de la loi d'amnistie qui avait été donc votée et promulguée, il était dit que des personnes devraient donc être libérées. Vendredi dernier, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou a pris donc, disons, une ordonnance de mise en liberté de ces personnes si elles n'étaient donc retenues pour autre motif. Évidemment, 63 personnes sont donc sorties. La joie sans doute pour tous ces détenus. L'Afrique en marche ce matin dit qu'ils ont payé le prix pour avoir combattu la dictature. Parmi ces personnes qui étaient détenues, beaucoup en étaient donc pour la question de délit d'opinion. Des personnes s'étaient retrouvées en prison parce que se retrouvant sans doute, on parle d'attroupement non armé. Ça figure aujourd'hui dans, comment dit-on, le code pénal. Et ce sont des dispositions qu'il faut combattre, Joël Yetoni, parce que c'est inconcevable. C'est-à-dire que le principe vous dit c'est la liberté d'aller et de venir. Mais dans le même temps, on vous dit, quand on vous voit vous attrouper non armé, comment dit-on, c'est que on considère évidemment que vous êtes donc sous le coup, comment dit-on, de la loi pénale. Donc autrement, on vous dit, ne marchez plus, c'est une interdiction de fait. Je crois que ces personnes qui retrouvent leur famille, c'est quand même une bonne décision pour elles. Heureux, évidemment, qu'on arrête quand même pour les prochaines fois d'envoyer des gens en prison pour ces genres de motifs. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, il y a tellement à dire. On y revient, ne vous en faites pas. Ce n'est que le premier rendez-vous de la semaine. À demain donc.